On est parti tout de suite pour Keiju, donc je vous mets le trailer aussi en fond. C'est parti. Alors, Keiju, tout d'abord, c'est un manga où il y a des monstres. Vous le voyez dans le trailer justement. Si vous ne connaissez pas, c'est un manga où il n'y a que 5 tomes qui est sorti actuellement. Franchement, Keiju, c'est un univers qui est assez particulier puisqu'il y a de la technologie et des monstres. Ah, les dessins sont très bien. J'ai l'impression que c'est fait à la tablette graphique. Je ne suis pas sûr, hein. Et je vais vous montrer quelques dessins tout de suite. C'est parti. Donc voici quelques dessins. Donc là, c'est le début de Blue Lock, etc. Franchement, le début, j'ai lu que le premier tome lorsque j'ai commencé. Et c'était vraiment une pure dinguerie. T'avais l'impression que ce shonen, ouais, je ne sais pas si c'est un shonen, mais bon, je pense que si quand même, avait un énorme potentiel. Et donc les dessins dans Blue Lock sont assez simples. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est fait à la tablette graphique, franchement, puisque les cadres je sais pas comment ça s'appelle, les cadres des planches, ils sont assez nets et précis. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment fait au, à la tablette graphique. Et c'est vraiment bien pour l'instant, Blue Lock. Quand j'ai lu le premier tome, c'était pour moi un potentiel infini, comme un peu Blue Lock. Mais ça m'a pas pris au cœur comme Blue Lock, vu que Blue Lock, je suis fan de foot, hein, bien sûr. Et Blue Lock, c'est un univers qui est spécifié, alors que le foot, bien sûr, si t'aimes le foot, tu vas vraiment kiffer Blue Lock. Alors que Keiju, ça se démarque directement puisque t'as un univers à part entier où il y a des Keiju, justement des monstres. Je vous remets la bande-annonce. Et c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est un manga qui a un potentiel exceptionnel également. C'est pour ça que je vous en parle. Il faut que vous alliez lire les scans si vous voulez que ce soit gratuit. Ou sinon, vous allez acheter le manga directement à 6,99, 6,99€. C'est donc un prix assez raisonnable pour un manga. Puisque de base, le prix initial c'est 6,90. Bien sûr, ça évolue au fur et à mesure au fil du temps. Mais Blue Lock, si t'aimes le foot, tu vas kiffer l'univers Blue Lock. Puisque ça regroupe un sport en particulier, alors que Keiju, c'est spécifié direct sur des monstres, c'est différent un peu de tous les autres univers manga que j'ai lu pour l'instant. Par exemple, Demon Slayer, ça n'a aucune identité, ça n'a aucun lien avec Demon Slayer. Comme Jujutsu Kaisen, ça n'a vraiment aucun lien non plus. C'est vraiment un manga où il y a une spécificité qui est propre à son œuvre, et c'est donc quelque chose, c'est donc un point positif, puisque c'est un manga où on retrouvera que cet aspect-là que pour lui. Et c'est vraiment un bon côté, je trouve. Et maintenant, du côté de l'histoire, le récit pour l'instant, il est assez bien ficelé. Franchement, Keiju est quand même assez bien fait, puisqu'il est exceptionnellement bien réalisé pour l'instant sur ses premiers tomes. J'espère maintenant qu'il va y avoir des tomes plus rapidement qui vont apparaître en France pour que je vous donne un autre avis. Mais si vous voulez lire un manga qui est pour l'instant très court, vous avez Keiju et Blue Lock. Maintenant, ce que j'attends de Keiju, c'est une narration digne d'un vrai manga, un manga qui est exceptionnellement exceptionnel comme One Piece par exemple ou Naruto. C'est une narration qui est plus présente que justement le côté action, donc c'est-à-dire beaucoup de fights, même si c'est vraiment ça qui est lié à l'histoire, hein. Parce que s'il y a que du fight et que l'histoire est mal agencée, ça peut devenir vraiment un manga qui n'est pas exceptionnel au final. Mais pour l'instant, Keiju, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien puisqu'il a un gros potentiel encore. 5 tomes de sortie, le sixième demain. Franchement, il y a quelque chose. En fait, Keiju a un petit quelque chose. Par exemple, si je vous dis que One Piece, quand vous lisez le début, il a un petit quelque chose, je vous dis non, je vous arrête, je vous dis non. Il n'a pas un petit quelque chose, One Piece. Parce que One Piece, c'est une histoire, tu le sens dès le début, ça peut se faire sur 1 milliard de tomes. J'exagère, bien sûr. Mais Keiju, il a ce petit truc, c'est que l'histoire peut être courte, mais intense. C'est-à-dire 30 tomes maximum.
je pense. C'est possible, bien sûr. 30 tomes en tout, mais c'est intense de ouf. Mais ça peut être quand même encore plus court. Ça peut être carrément plus court, puisque ça va dépendre de l'auteur, des idées de l'auteur, puisqu'il y a des endroits, à des moments dans l'histoire, il y a vraiment beaucoup de moments restrictifs. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas donner plus d'idées. Mais si l'auteur a des idées du turfu, ça peut devenir une masterclass entière. Ça peut devenir un des meilleurs mangas du moment. C'est-à-dire de 2020 à 2025 par exemple. Ça peut devenir l'un des top 5 des meilleurs mangas qui sont sortis récemment. C'est vraiment un point positif. Si il trouve de quoi euh, rajouter à son œuvre et qu'il ne perd pas de cohérence et bien sûr qu'il ne soit pas du fan service puisque bien sûr il y a certains mangas. Donc pour l'instant pour Keiju je peux donner une note de 8,5 et donc à Blue Lock je mets 9 parce que 9,5 c'est un peu gros quand même, c'est que le début. Mais pour un début je mets 9 à Blue Lock et pour le début de Keiju je mets 8,5. J'ai lu 8 tomes de Blue Lock. Les 8 tomes sont une pure dinguerie. Franchement, c'est une pure dinguerie. T'as aucun tome où tu te fais chier. Vraiment, aucun moment où tu te fais chier. Keiju, 5 tomes. J'ai lu les 5 tomes, bien sûr. Et dans les 5 tomes, il y a deux trois moments où tu te fais un peu chier, mais ça va. Tu vois, c'est pas nul. C'est bien, mais tu t'attends pas trop à ça. Du coup, c'est pas exceptionnel par un moment. C'est vraiment deux petits moments de rien du tout, hein. Et c'est pour ça que je mets une note un peu moins basse à Kaiju. Je mets 8,5. Et voilà. Donc maintenant, c'est une fin de vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Je vous présente donc deux pépites, deux futurs mangas avec un gros potentiel et j'espère que je pourrai faire une série de ce genre de ce genre de vidéos, présenter des mangas qui sont sortis en 2020, enfin récemment, et qui ont un putain de gros potentiel et qui sont pas encore sortis en animé. Je vais vous chercher la date de sortie des deux animés. Pour Kaiju, l'animé sortirait pas avant le mois d'automne 2023, donc je vous conseille direct d'aller voir les scans de Kaiju ou sinon d'acheter carrément le premier tome pour découvrir le truc. Mais rien qu'au premier tome, t'as envie de lire la suite. Je vous préviens. 7,20€ c'est assez cher pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'acheter des mangas, mais c'est assez convenable quand même. C'est 7 € pardon. Et donc pour Blue Lock, je vais regarder la date de sortie de l'animé. Donc pour Blue Lock, la date de sortie est le 8 octobre 2022. C'est la date qui est prévue pour l'instant. Ça rentre dans un mois, hein. Dans un mois, vous pouvez le lire. Franchement, je vous le conseille. Vous pourrez regarder l'animé. Bien sûr, il y aura sûrement des HS, mais je suis pas sûr. Puisqu'en fait, c'est un manga, s'il y a des HS, ça perd totalement son feeling du sérieux qu'il y a. Malgré qu'il y ait des moments humoristiques, bien sûr, mais c'est un manga. S'il y a des HS, ça perd un peu son aspect, son aspect de manga. En fait, tu sens plus trop la patte artistique du mangaka, ce qui fait que tu commences à faire putain, c'est des bâtards les, les, les mecs qui produisent les animés, frère, ils ajoutent des HS qui puent du cul, un peu comme dans certains mangas, hein. Vous pouvez regarder Emacha. Emacha, ce qui a détruit l'animé, c'est les HS, hein. Putain, tu te fais chier, quoi. Y a rien dedans en plus. Et donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'HS pour l'anime 2 Blue Lock. Si vous voulez ne pas attendre pour l'anime qui sort dans un mois, lisez le premier tome ou sinon lisez au moins 3 4 chapitres de Blue Lock sur des sites, donc des scans. Pour les scans, vous lisez les scans, c'est gratuit. Et donc, vous ferez votre propre avis dessus. Si vous aimez le sport en général, normalement, vous allez kiffer. Si vous détestez le foot, ça va, ça va être dur de vous convaincre, mais je pense que ça va vous convaincre au fur et à mesure. Clairement, c'est vraiment une masterclass pour l'instant. Voilà. Donc les gars, je vous dis ciao, c'était Slide, et donc on va peut-être faire une vidéo numéro 2 avec Jox ou sinon tout seul. Je vous prépare ça, je vais essayer d'avoir des idées de manga pépites, un peu comme Chainsaw Man, sauf que Chainsaw Man, il y a quand même 11 tomes de sortie, et il y a une pause pour l'instant de 1 an de l'auteur. Donc là, le manga a recommencé.
Il y a aussi Black Clover. Moi, je l'ai découvert là il y a un mois. Je trouve ça une vraie dinguerie, je trouve. Mais au final, il y a déjà 30 tomes de sortie, donc c'est plus trop un manga pépite, vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux faire des vidéos sur des mangas, franchement, masterclass. Voilà les gars, je vous dis ciao, c'était Slide, à la prochaine. Likez et abonnez-vous les gars.